Explication de la chronologie de l'opposition spirituelle. 1. Satan est l'ennemi de Dieu et par extension, il est l'ennemi du peuple de Dieu. Tout comme Dieu a mis en œuvre son plan pour le salut de l'humanité depuis avant qu'Adam et Ève n'aient jamais péché dans le jardin d'Éden, Satan a aussi un plan sur lequel il travaille depuis avant la corruption de nos premiers parents. 2. L'une des conséquences de la chute de l'homme a été que Satan a pu arracher le contrôle de la terre à Adam, et ce faisant, Satan est devenu le seigneur de la terre. Sa seigneurie signifie qu'il détient le pouvoir sur la plus haute création de Dieu, l'homme. 3. Satan, en tant que prince de ce monde, désire garder le contrôle à la fois sur l'humanité et sur la terre sur laquelle l'homme habite. 4. Satan utilise les hommes pour faire avancer ses plans, parfois à l'aide d'individus volontaires, mais le plus souvent involontaires, afin de garder le contrôle de son domaine. 5. La mort du Christ sur la croix et la résurrection qui a suivi ont marqué le commencement de la fin du règne de Satan sur toute l'humanité et sur la terre également. 6. Ceux qui reçoivent Christ comme leur sauveur ne sont plus soumis à la seigneurie de Satan, et le prix du péché, la séparation éternelle d'avec Dieu, a été payé par la mort de Christ. 7. Bien que Satan ait perdu le contrôle des croyants, des gens qui appartiennent au Christ, il cherche toujours à régner sur la terre et le reste de l'humanité perdue. 8. Au cours des derniers jours, le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume du Christ et le prince de ce monde, atteindra son paroxysme. À ce moment-là, Dieu démolira méthodiquement le royaume de Satan et mettra fin à son règne, bannissant également éternellement Satan du ciel. Il sauvera les croyants de la terre et jugera l'Antéchrist, le faux prophète et le royaume de la bête. 9. Satan tentera d'arrêter de manière préventive le plan des temps de la fin de Dieu en jetant un tiers de ses anges sur la terre et en gardant les 2 tiers au ciel. Satan sait qu'il devra être capable de se battre sur 2 fronts, une guerre au ciel et une guerre sur la terre. La guerre dans le ciel sera la plus dangereuse des 2 guerres pour Satan, Michael menant les armées du ciel contre Satan et son armée. 2 jours avant le point médian, précisément lors de la fête des premiers fruits, Michael et les armées du ciel réussiront à chasser Satan du ciel pour toujours. Satan et ses anges seront bannis sur la terre. 10. Environ 6 mois avant que Satan ne soit chassé du ciel, il s'attaquera aux croyants sur terre, en particulier à l'enfant, c'est-à-dire aux fidèles qui sont sur le point d'être enlevés à Dieu et à son trône, au paradis. Israël, représenté par la femme d'Apocalypse 12, est décrite comme étant en travail, ce qui représente symboliquement une guerre ou une invasion. Satan, qui est représenté par le dragon, se tiendra devant la femme. Israël, pendant son travail, soit Israël pendant son travail. À ce stade, son objectif n'est pas la destruction de la femme, Israël, mais de dévorer l'enfant après sa naissance. 11. Le tiers des forces angéliques de Satan, qui seront présentes sur terre, l'aideront sans aucun doute à tenter d'empêcher l'enlèvement de l'enfant. 12. L'enfant, les croyants, sera déjà né, transformé en son corps glorifié, avant d'être enlevé vers la présence de Dieu. Une fois arrivés dans la salle du trône céleste, ils sont représentés dans les Écritures comme étant les 24 anciens prêtres et rois. En tant que membres de la prêtrise céleste, ils ont le pouvoir d'intercéder devant le trône de Dieu pour les nouveaux croyants sur la terre. Une fois que les anciens sont au ciel et pris devant l'autel, le Christ peut, à ce moment-là, quitter l'autel de l'intercession pour prendre le rouleau de son Père et, ce faisant, commencer le processus d'exécution des jugements de Dieu sur ses ennemis, y compris Satan. 13. Une fois que l'enfant est au ciel, Satan reviendra aussi au ciel depuis la terre afin d'accuser les nouveaux croyants devant le trône de Dieu. 14. Peu de temps après que l'enfant soit au ciel, les 144 000 d'Israël, plus une multitude de gentils sauvés, seront scellés et baptisés du Saint-Esprit. Ce renouveau sera suivi des 4 premiers jugements de la trompette et de l'ouverture des 4 premiers sceaux. Lorsque l'ange sonne la 5e trompette, la fosse ou l'abîme sera déverrouillée et les anges déchus, appelés aussi veilleurs, et leur roi, Apollyon, seront libérés pour envahir la terre. 15. Ces anges sont représentés comme une armée de sauterelles, capables de piquer comme des scorpions. Ils ont le droit de torturer quiconque n'a pas le sceau de Dieu, quiconque n'est pas croyant et rempli du Saint-Esprit. La torture sera insupportable et les hommes voudront mourir, mais la mort leur échappera.
Le Christ, qui détient les clés de la mort et de l'Hadès, le séjour des morts, ne permettra pas à ceux qui sont piqués de mourir. Ils auront un avant-goût du désespoir qui attend ceux qui prendront la marque de la bête et par conséquent subiront un châtiment éternel dans le lac de feu. Pour beaucoup, les tortures auxquelles ils seront soumis pendant les 5 mois les aideront à gagner leur salut. 16. Tous ceux qui sont piqués auront l'occasion de recevoir le Christ et seront ensuite scellés de l'Esprit. S'ils se tournent vers Christ avec foi, ils seront guéris. L'histoire du serpent ardent et des serpents dans le livre des Nombres est un type de piqûre de rébellion et regarder le serpent d'airain sur un poteau est un type de guérison spirituelle qui viendra sur ceux qui se tournent vers Christ, qui a été crucifié pour eux. 17. Plutôt que d'être un instrument de Satan, Dieu transformera l'aiguillon de l'armée de sauterelles en instrument par lequel le salut viendra à des millions de personnes. Cela entraînera une autre vague de réveil spirituel sur terre. 18. Satan utilisera alors son agent, la prostituée, et le faux christianisme pour persécuter les croyants. L'action conjointe de la bête écarlate, le 7e roi et des habitants de la terre, ceux dont le cœur et l'affection sont ancrés sur les choses de ce monde, résultera en l'emprisonnement de millions de croyants qui seront aussi martyrisés pour leur témoignage dans un bain de sang de 10 jours. 19. Pendant que les croyants sont persécutés sur terre, Michaël et ses anges seront en guerre avec Satan et ses anges dans le ciel. Au bout de 10 jours, la guerre dans les cieux et la persécution sur terre seront terminées. Satan sera jeté sur la terre et les martyrs seront présents dans le ciel, dans leur corps glorifiés et ressuscités. 20. Avant la fin des 10 jours, la bête écarlate, le 7e roi, tentera de tuer les 2 témoins. Cette tentative se retournera contre lui et les 2 témoins tueront la bête. Cela aura lieu à Pâques. 21. La bête ressuscitera 2 jours plus tard lors des premiers fruits. Apollyon, le roi des anges de l'abîme, s'incarnera dans la bête ressuscitée, la transformant en la bête qui monte du gouffre sans fond. Cette semence du serpent ressuscité est également connue sous le nom de bête de la mer ou 8e roi, ou l'Antéchrist. Il recevra le pouvoir, le trône et la très grande autorité du dragon. À ce stade, tous les martyrs de la prostituée seront au ciel dans leur corps de résurrection. Les 144 000 d'Israël seront également au ciel, ayant été enlevés le jour de la fête des premiers fruits. Ces 2 groupes de prêtres se joindront aux 24 anciens déjà présents dans le ciel. 22. La fête des premiers fruits en 2021 mettra fin au ministère des 1260 jours des 2 témoins. À partir de ce jour, ils ne seront plus invincibles. L'une des premières actions de la bête, nouvellement ressuscitée et dotée de pouvoirs sataniques, sera de les tuer. Les 2 corps des 2 témoins resteront sans être enterrés dans les rues de Jérusalem. 23. Les 2 témoins étant morts, les habitants de la terre célébreront et honoreront la bête ressuscitée comme leur roi et messie. 24. 3 jours et demi plus tard, les 2 témoins ressusciteront et seront appelés au ciel. Cela coïncidera avec l'abomination de la désolation, qui est le moment où la bête prendra son siège dans le temple de Dieu, se déclarant lui-même Dieu. À cette même heure, les 2 témoins ressusciteront et monteront au ciel, et un grand tremblement de terre divisera le mont des Oliviers. Christ lui-même apparaîtra dans la nuit une nuée de gloire et conduira le reste d'Israël dans le désert. L'armée de Satan les suivra pour tenter de les empêcher leur fuite. Alors que son armée poursuit le reste à travers la vallée nouvellement créée sur le mont des Oliviers, la montagne se refermera, avalant l'armée du dragon. 25. En attendant, la bête et les 10 rois qui lui ont donné leur pouvoir profiteront de cette occasion pour détruire la prostituée, le système religieux régnant actuellement dans le monde. Ils l'anéantiront en 1 heure sur une seule journée avec feu, fumée et soufre. Toute personne associée à la prostituée mourra, même les croyants qui se seront réfugiés en elle. 1/3 de la terre périra lors du jugement de la prostituée. 26. Une fois que la destruction de la prostituée est terminée au milieu des 7 ans, lors de la 6e trompette, Dieu fera retentir un dernier avertissement pour ceux qui sont sur terre avant le début du règne de la bête. 3 anges de l'Évangile imploreront les gens d'adorer Dieu le Créateur. Ils informeront le monde que Babylone, la prostituée, est tombée et les avertiront de ne pas prendre la marque de la bête. 27. Quiconque prend la marque ou adore la bête ou l'image de la bête sera jeté dans le lac de feu pour souffrir en présence de Dieu et des saints anges pour toujours et à jamais. 28. Contrairement aux martyrs de la prostituée, tout croyant qui meurt à partir de ce moment doit attendre le retour du Christ pour être ressuscité. Ceux qui ne sont pas tués par la bête pendant son règne
doivent rester fidèles au Seigneur qui viendra les chercher dans un événement d'enlèvement avant que la colère de Dieu ne se répande sur la bête et le royaume de la bête. 29. La bête, le faux prophète et le dragon établiront leur version du millénium au cours des 42 mois suivants, demeurant en paix et en sécurité, sans opposition de la part de Dieu ou du peuple de Dieu qui reste encore sur terre. 30. Un jour inconnu, les quelques croyants restés sur terre seront emmenés au ciel par le Seigneur, qui viendra les chercher sur une nuée. Une fois que ces croyants seront en sécurité au ciel, la colère de Dieu commencera à tomber sur la terre. Les rois de la terre seront attirés vers Armageddon pour faire la guerre contre le Christ. Ils seront vaincus et la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans le lac de feu. Satan sera lié et jeté dans la fosse pendant 1000 ans. 31. Le reste d'Israël retournera à Jérusalem et les martyrs de la bête ressusciteront pour rejoindre leurs frères dans le ciel. 32. Le Christ établira son royaume millénaire sur terre. Les croyants vivront dans la nouvelle Jérusalem au ciel, serviront Dieu en tant que prêtres dans son temple et assisteront également Christ dans son règne terrestre. 33. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de la fosse et rassemblera pour lui un grand groupe de personnes mécontentes, créant une nouvelle rébellion contre le règne de Dieu. Cette rébellion sera écrasée et Satan sera jeté dans le lac de feu. 34. Tous les morts restants seront alors ressuscités au jour du grand trône blanc. Les justes, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, continueront à vivre sur la nouvelle terre. Les méchants seront jetés dans les temps de feu avec Satan. 35. La nouvelle Jérusalem viendra sur terre et Dieu habitera avec l'homme pour toujours. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.